Sophie Durocher. Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. Et on finit la semaine avec la chronique culturelle de Patrick Delisle-Crevier, qui est journaliste culturel au 7 jours. Bonjour Patrick, tes cheveux sont plus Patrick que jamais. J'adore ça. Ouais. Tu m'en vais justement faire un petit ménage là-dedans tout de suite après ma chronique avec toi. Mon rendez-vous est à 16h30. Bon, ben c'est formidable. Écoute, Patrick, 3 films dont tu veux nous parler. On va commencer par celui qui, moi, m'intrigue le plus. Baby Girl avec Nicole Kidman. Un film qui a l'air comme sulfureux. Pourquoi? En réalité, il l'est pas tant que ça. Bon, c'est un thriller érotique. On s'attend un peu à... Tu sais, on fait les références à des 9.5 Weeks, à des Slivers et tout, mais c'est pas tout à fait le cas. C'est un peu plus sage quand même. Ouais. Je te dirais, j'ai aimé ce film, mais bon, faut dire d'abord que c'est un film de Halina Regen qui met en vedette, bien sûr, Nicole Kidman, qui a eu quand même un beau prix à la Mostra de Venise, le prix d'interprétation féminin. Et c'est assez rare qu'on remet ce genre de prix à des stars hollywoodiennes. Alors, chapeau à Nicole Kidman. C'est un rôle quand même assez exceptionnel dans le sens où elle se met dans une position de vulnérabilité. On la voit... semble-t-il qu'il n'y a pas eu de doublure. On la voit nue, on la voit à 4 pattes en train de lécher de la crème glacée. On la voit dans des situations assez... je me fais comme une image dans la tête. Oui, elle se fait faire du botox devant la caméra. Elle n'a pas peur, elle est allée au fond du personnage et tout. Là où je te dirais que ça plante un peu, c'est au niveau de l'intrigue. J'ai pas détesté le film, mais c'est lent. C'est très lent. Il se passe pas grand-chose. On valse un peu entre les... Bon, faut dire que l'histoire est un peu cliché aussi, on se le cache pas, là. On parle de une directrice d'entreprise à qui tout réussit, le mariage des enfants, la belle maison, le beau loft, la maison, la campagne et tout. C'est mignon comme tout. Et tout d'un coup, le beau stagiaire qui débarque dans sa vie. Elle est en situation de pouvoir. M'entends-tu ronfler? Mais non, mais c'est comme un cliché, là. On a l'impression que c'est comme écrit par l'intelligence. C'est un scénario. Je pense que c'est un scénario écrit par l'intelligence artificielle. Ils ont dit, trouve-nous une histoire de sexe, là. Ça prend Nicole Kidman à 4 pattes à un moment donné, puis franchement. C'est un peu là où ça bat de l'aile, un peu. Est-ce que le film est décevant? Pas tant que ça. Est-ce que c'est un grand film? Non. Ça se situe un peu entre les deux. Tu sais, je fais un peu un parallèle avec, je sais pas si tu as vu le film Elle, il y a quelques années, avec Isabelle Huppert, un film de Paul Van Even, qui était beaucoup plus réussi et tout. Celui-là bat un peu de l'aile, c'est un peu dommage. Bon, c'est pas une catastrophe cinématographique, on s'entend. Il y a quand même du bon là-dedans. Cependant, Antonio Banderas est mou, ennuyant, il se passe rien de ce personnage-là. Banderas mou. Excuse-moi, c'est vendredi. Dans le film, il faut le dire, le personnage de Nicole Kidman n'est pas satisfaite de son Banderas. Elle va voir un petit Banderas mou. Il Banderas mou. Et donc, bon, c'est un film qui est encore à l'affiche. Je l'ai vu avant Noël. Est-ce un grand film? Non. Est-ce un film à voir? Oui, il fait froid, il fait moins 30 la semaine prochaine. C'est le temps d'aller au cinéma. Mais Patrick, tu sais, t'as dit quelque chose, t'as dit on voit Nicole Kidman être courageuse parce qu'on la voit se faire mettre du botox à l'écran. C'est tellement courageux puis c'est tellement original parce que c'est la première fois qu'on voit une actrice hollywoodienne se faire injecter du botox. Ben non. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme elle est toute refaite, Nicole Kidman, là. Je veux dire, elle était dans une espèce En même temps, ce qui est intéressant dans le personnage, c'est qu'elle s'en moque un peu. À un moment donné, sa fille lui dit carrément qu'elle est moche, qu'elle a trop de botox et tout. Donc, elle joue un peu c'est avec drôle. Ça. C'est là où ça le rend intéressant. Elle est vulnérable et tout. Mais en même temps, on inverse un peu les codes ici, justement, du thriller érotique des années 80, où c'est l'homme qui mène la femme et tout. Là, il y a comme un jeu de rôle entre elle et son stagiaire, où le stagiaire tente de prendre le dessus, mais c'est tout à fait le contraire. C'est un peu Nicole Kidman qui donne les règles de ce jeu-là et tout. Donc, c'est intéressant. Est-ce un grand film? Non. Est-ce un film à voir? Oui, c'est l'hiver. On a juste à faire aller au cinéma. J'encourage le retour en salle et non des Netflix de ce monde. Donc, allons voir ce film. Mais il y en a quand même 2 autres que je recommande bien avant. Mais avant qu'on passe aux 2 autres, moi, je dirais tant qu'à voir une comédienne d'âge mûr qui se met à nu
dans un très, très, très bon film, c'est Demi Moore dans The Substance. Personnellement, mon gros coup de cœur de 2024 que je recommande à tout le monde. Écoute, il te reste 2 minutes pour nous parler de 2 films. Ça me semble pas réaliste. Parle-moi donc du film d'Almodovar parce que ça parle d'aide médicale à mourir, si je ne m'abuse. Oui, c'est pas mon coup de cœur. Mon coup de cœur est le film d'Ozon. Je vais sûrement t'en parler dans une autre. Mais écoute, le film d'Almodovar, c'est quand même son premier film en anglais, son premier long métrage en anglais. Il a fait des cours avant. C'est la première fois qu'il travaille de cette façon-là. Est-ce que c'est un grand film d'Almodovar? Non. C'est un film d'Almodovar. Il y a ici la rencontre de 2 grandes actrices. On s'attend quand même à un grand film quand on va voir cette rencontre-là. Est-ce qu'on est déçu? Un petit peu quand même. Au niveau de l'intrigue, au niveau du dialogue, c'est... Julianne Moore et Tilda Swinton. Oui. Ouais. Le film est en 2 temps. Au début, on comprend pas trop où ça s'en va, on comprend pas la relation. Bon, une éditrice, les 2 filles ont travaillé ensemble, elles se retrouvent. Une à qui t'as réussi, la romancière et tout. L'autre est une reporter et tout, mais elle est atteinte d'une grave maladie. C'est la rencontre des 2. Elle demande au personnage de Julianne Moore de l'accompagner dans cette mort-là et tout. Et c'est dans la deuxième partie où ça devient plus intéressant, où justement, on explore l'idée de la mort et tout. Là, c'est plus... on reconnaît plus le personnage d'Almodovar. Mais en même temps, c'est un film d'Almodovar. Donc, on a des divans dans les excès. Tout ce qui vient. On aime ça. Patrick, oui. Regarde, je vais te montrer quelque chose. Mon petit stylo ici, quand je le lève, ça veut dire qu'il te reste moins d'1 minute. Et là, quand je le mets comme ça, c'est qu'il te reste 30 secondes. Alors, Almodovar, on va y couper le sifflet. Mais je retiendrai quand même de cette conversation que c'est la première fois de ma vie que je vais avoir dit en ondes Banderas mou. Mais je trouve ça sonne bien. Il me semble que je vais le redire encore. Merci beaucoup, Patrick. Je suis tellement heureux que ce soit avec moi, Sophie. Alors, oui, c'est notre premier Banderas mou ensemble. Merci beaucoup, Patrick Delisle. À la semaine prochaine. Sybelle Olivier. On se reparle la semaine prochaine. Merci. Au revoir.